Bienvenue à vous, mes beaux artisans de paix. Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur la Énergie Divine, qui est votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et aujourd'hui, je tenais à partager avec vous une petite vidéo qui n'a rien à voir avec une guidance, mais qui peut éventuellement vous guider, comme elle m'a guidée. Actuellement, je suis un petit peu perturbée, alors mes chers abonnés, je voulais votre avis, s'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je rappelle que vous êtes ma famille. Bienvenue à vous, mes chers amis. En tout cas, merci, merci, merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Gratitude infinie pour tout ce que vous pouvez m'apporter. Soyez bénis, que vous puissiez le recevoir au centuple et encore bien plus aussi. Eh bien, aujourd'hui, comment savoir si notre autre, si la personne que nous avons rencontrée est honnête? Comment savoir si ses sentiments sont purs et bien intentionnés? Est-ce que cette personne est-elle investie? Ou est-ce que c'est juste une personne qui essaie simplement de nous mettre dans son lit? Ah oui, c'est la question à 10 000 $ aujourd'hui. Bah oui, la vie, des fois, c'est des montagnes russes. Et des fois, on en a envie. Et des fois, on n'en a pas envie. Alors, comment savoir si notre relation est sincère? Surtout quand notre partenaire s'amuse à souffler le chaud et le froid. Comment savoir si c'est vrai tout ça? Comment savoir si cette personne est vraiment honnête? Est-ce que cette personne, elle nous apprécie sincèrement? Ou est-ce que quelles sont réellement ses intentions, réellement? Comment savoir tout ça? Mais franchement, entre les belles paroles et les actions, comment faire la différence? Eh bien, je vais vous donner une bonne astuce, mes trésors. Bien entendu, je rappelle, vous avez tous votre libre arbitre. Mais j'ai eu la grâce de pouvoir coacher des gens. J'ai eu la grâce de pouvoir être chef d'entreprise dans une vie antérieure et de faire de la PNL. Eh ouais, PNL, programmation neurolinguistique. C'est presque de la manipulation, je le conçois, mais ça peut aider. C'est des outils qu'aujourd'hui je veux vous faire partager. Eh bien, sachez que pour voir si c'est des belles actions ou des belles paroles, il n'y a qu'une seule décision, c'est de prendre la distance, mes trésors. En prenant de la distance. Ouais, je sais que c'est pas facile. Pendant un moment, vous allez couper un petit peu les ponts. Vous n'allez pas trop donner de nouvelles. Vous allez vous faire violence pour pas envoyer de messages, pour pas répondre aux messages ni aux appels. Par une simple prise de distance. Vous obligez l'autre, quand je dis l'autre, c'est pas péjoratif, bien entendu, hein. Eh bien, vous obligez votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, à se concentrer. Eh oui, vous obligez l'autre à le laisser se concentrer, tout simplement. Et ça, s'il a envie de passer à l'action ou non, bien entendu, ça sera son choix. En tout cas, la prise de distance va l'aider, surtout l'aider dans son indécision. Et oui, si cette personne n'arrivait pas encore à se positionner dans votre relation, eh bien, ça va l'aider dans son indécision. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent se nourrir de cette distance, qui aiment le défi, voire même qui se nourrissent de la complication de la vie. Mais il y en a d'autres qui veulent une relation simple, une relation basique, basée sur la communication, l'honnêteté, le partage, l'amour. Eh oui. Alors que les premiers, au contraire, veulent quelque chose de complexe, de difficile, un défi, un challenge. En tout cas, sachez que si l'autre, votre partenaire, réagit à la distance, eh bien, c'est qu'il y a de fortes chances que votre autre soit honnête. Alors votre autre, quand je dis votre autre, c'est pas péjoratif, parce que qu'importe si c'est un homme ou une femme. Mais si votre autre est honnête, il doit être constant, et encore plus constant dans ses actions. Car plus cette personne sera dans la constance, et plus on peut lui donner de l'attention. Et là, vous pourrez doser à votre façon. Et oui, il arrive parfois que dans une relation, on reçoive des signaux contraires. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En anglais, ils appellent ça des mixed signals. Et oui, en gros. Et moi aussi, j'ai compris à mes dépens, mes chéris. Alors là, à ce moment-là, on ne sait pas trop quoi faire. Et bien, le seul conseil que je peux vous donner, faites attention. Faites très attention. Comme dit ma mère, n'écoutez pas les mots, regardez les actions. Bien dire fait rire, bien faire fait taire. Je rappelle, ah ouais, les Arabes, ils ont des dictons comme ça, mais n'empêche que pour ça, ils étaient bons. Il n'y a rien de péjoratif encore, je rappelle. C'est une chaîne d'amour et de guidance et de partage. Donc c'est toujours dans l'amour et dans la bienveillance, mes trésors. En tout cas, une chose est très importante. Ce
qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait de la constance. De la constance entre les mots que vous recevez dans vos oreilles et les actions qui sont mises en application tous les jours au quotidien. Et oui, si réellement cette personne est honnête avec vous, elle essaiera de tout faire pour vous faire plaisir. Elle essaiera de se souvenir des petites choses que vous lui avez transmises. Ah oui, ça ne sera pas une personne parfaite. Non. Parfait et génial, ça n'existe pas. En tout cas, cette personne, elle sera honnête. Elle sera à votre écoute. Elle sera là. Elle écoutera ce que vous lui dites. Et pas en fonction de ce qu'elle pense être bien ou mal. Mais non. Elle ne fera pas des actions en fonction de ce qu'elle veut faire. Non. Elle fera des actions en fonction de vous. Et ça, c'est un super point central, mes trésors. C'est une super base fiable. Parce qu'une personne qui retient ce que vous lui dites, eh bien, ça veut dire que vous êtes importante pour elle. Eh oui. Quelqu'un qui est présent et qui prend de vos nouvelles, qui s'inquiète pour vous, qui veut être aux petits soins pour vous, qui fait de petites attentions pour vous, qui prend soin de vous, eh bien, c'est que vous êtes important pour elle. Et si vous êtes important pour elle, eh bien, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, faites attention. Voilà quel conseil que je peux vous donner. Eh oui. Soit la personne se nourrit exclusivement du défi, du challenge, et dans ces cas-là, la distance va faire encore plus que l'exciter, mais dans ces cas-là, vous allez attirer une relation toxique avec une personne manipulatrice. Et là, un deuxième problème va se poser, parce que si vous avez affaire à une personne manipulatrice, eh bien dans ces cas-là, cette personne va toujours mettre le doute dans votre esprit, va toujours souffler le chaud et le froid. D'un côté, tout va bien, avec ses belles paroles, mais de l'autre, que nini, il n'en est rien, et pour le couple encore moins, mes chéris. Et oui, cette personne sera toujours dans la contradiction et dans les espèces de signaux mixed signal. Et oui, les signaux qu'on reçoit, les signaux contraires. C'est une personne qui va se nourrir du défi. Du coup, vous allez être totalement déstabilisé. Vous n'allez jamais rien comprendre à cette relation. Et quand votre cerveau n'y comprendra rien, et ben qu'est-ce qu'il fera? Il va se focaliser sur ce problème-là. Eh oui, le cerveau, il marche comme ça. Quand il ne comprend pas, il se concentre sur le problème. Alors si vous n'avez pas compris et que cette personne s'amuse à jouer avec vous le chaud et le froid, vous allez faire quoi? Eh bien focaliser sur cette personne, voire même obséder par cette personne. Et vous perdre votre âme en chemin. Et perdre surtout votre temps et votre énergie, quitte à laisser passer votre destinée, mes âmes chéries. Votre flamme jumelle. Votre âme sœur. Bien entendu, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, parce qu'on m'a dit que ça vous intéressait, alors je vous ferai une vidéo sur les flammes jumelles, les âmes sœurs. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est juste de ressentir. De ressentir. Et lorsqu'on est bien avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. On n'est pas concentré sur le problème. Dans la constance, il y a des actions. Et les actions, elles sont essentielles. Et le fait de vous sentir en sécurité est essentiel. Donc quand vous avez de la constance, ça vous transmet de la sécurité. Qui dit sécurité dit action. Qui dit action dit réaction. Qui dit réaction dit sécurité. Et la sécurité est essentielle. Alors quand vous sentez que votre autre n'est pas bien, ou que vous avez tout simplement une incertitude ou un doute, le meilleur conseil que je peux vous donner, mes trésors, bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Eh bien, prenez de la distance. Tout simplement. Et si votre autre réagit à ça, eh bien, c'est alors qu'il est intéressé ou elle est intéressée. Et si bien entendu cette personne ne réagit juste parce que c'est par défi, eh bien dans ces cas-là, ça va vous obliger non seulement à changer votre attitude, mais encore plus votre comportement vis-à-vis de cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, c'est vous qui êtes appelé, mais en tout cas, vous allez devoir changer votre comportement vis-à-vis de cette personne-ci. On ne vous demande pas forcément de changer de votre personnalité. Non, quand je dis changer de comportement, c'est pas changer de personnalité, loin de là. Mais plutôt changer tout simplement peut-être votre manière de trop donner, d'être trop attentif, d'être trop présent, d'être trop gentil, ou d'être trop à courir après cette personne-ci. Ou tout simplement votre perception de la relation, qu'importe, adaptée. Mais en tout cas, mes trésors chéris, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous envoie de belles énergies. Merci mes chéris, soyez bénis.